Cette commune compte moins de 400 habitants, mais Lardier et Valençay est parvenu à conserver son école. Et le matin, c'est bien là que bat le cœur du village. Alors nous allons y aller avant que la cloche ne sonne. Bonjour. Bonjour, mamie. Bonjour, mamie. Et oui, mais ça, il ne faut pas que ce soit filmé. Bonjour. Bien sûr. Donc vous êtes adjointe à l'éducation et c'est votre petit-fils? C'est mon petit-fils. Ici, tout le monde se connaît alors. Exactement. Ouais. Et donc, les parents sont liants avec l'école, les élus également. Bonjour. Et c'est une école qui regroupe en fait plusieurs villages aux alentours. Donc voilà, les enfants adorent cette école, c'est très convivial. C'était dans les années 1990 où l'école n'avait plus que quelques élèves. Donc on a sauvé cette école. Et donc cette école-là a permis aussi le développement de la commune. Donc on retrouve Benoît, hein, vous avez amené vos enfants à l'école ce matin. Vous travaillez ici, il y a une vingtaine d'entreprises qui se sont installées, dont les vôtres. Vous avez créé un pôle autour du végétal. Pourquoi être venu ici ? Alors le territoire des Hautes-Alpes est un territoire très riche en biodiversité. Et c'est vrai qu'on fait partie de ces vingtaines d'entreprises sur la zone artisanale à développer autour des plantes médicinales, des huiles essentielles, des huiles végétales. Donc on est 5-6 entreprises à travailler dans ces activités-là. Bonjour Valentin. Bonjour Lucie. Ça va ? Ça va très bien, merci et vous ? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on cultive ici ? Vous avez plusieurs plantes qui sont utilisées dans vos laboratoires qui poussent directement sur le village juste à côté, c'est ça ? Exactement, on a la chance d'avoir 7 hectares agricoles. Présentement, on se trouve sur la parcelle de mélisse. Donc on a vraiment une petite arôme qui tire vers le citron. On ne récolte pas quand il pleut pour éviter d'avoir un produit qui va être dilué. Donc on va attendre un moment propice. En général, on attend 2-3 jours de soleil pour avoir un produit qui va être avec ses qualités optimales. Ici, la terre se travaille en douceur. Tout est bio et ça marche. L'entreprise embauche 40 salariés. Et juste à côté, une huilerie vient de s'installer. Donc là, j'ai mis du tournesol. C'est du tournesol oléique, c'est une variété particulière qui permet de faire de la cuisson, entre autres de la friture, des choses comme ça. Un tournesol qui a été cultivé dans le 04 et le 05. Car voici le projet de l'huilerie des Alpes. N'utiliser que des graines cultivées dans la région. Une fois pressées, elles forment ce tourteau. Antoine le transforme en farine pour essayer de ne rien gâcher. Donc ça, c'est un produit sur lequel on travaille encore, qui est toujours un petit peu en recherche et développement, qu'on travaille principalement sur le tournesol et aussi sur le chanvre. Mais l'idée, c'est de pouvoir sortir à la fois cette farine-là, mais aussi des produits dérivés avec cette base-là. C'est une fierté d'avoir ces huiles aujourd'hui. C'est vrai que d'avoir travaillé sur tout cet enjeu de filière en direct avec les producteurs locaux, avec les coopératives, avec les différentes instances, pour vraiment être sur un projet de filière, c'est-à-dire qu'on pense vraiment tous les maillons de la chaîne, on est vraiment les premiers à intervenir sur ce champ-là. Donc ouais, c'est quand même plutôt une fierté. C'est aussi une fierté d'enfin aboutir sur des produits qui vont être proposés prochainement à la vente. Entre la volonté de ses habitants et le climat provençal, le village de Lardier et Valençay connaît aujourd'hui une toute nouvelle dynamique agricole.